Bonjour, on se retrouve pour la 5e édition de cette semaine On lit quoi? On est donc le 2 décembre, tout début décembre. Du coup, alors, qu'est-ce qu'il en est? Les lectures en cours. Je suis dans Les Nocturnes de Tess Corsac aux éditions Lynx. Je suis bientôt à la fin parce qu'il me reste 70 pages à peu près à lire. J'aime beaucoup, voilà, c'est plutôt sympa, je vous en parlerai plus quand je l'aurai terminé, donc la semaine prochaine. Mais j'aime vraiment bien. Ce qui me reste à lire, mais ça je le garde justement pour la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine il y a une autre semaine à 1000, c'est le tome 2 d'Apocalypse Blues. Je suis page 315, donc il me reste un petit peu moins de 300 pages à lire. J'aime beaucoup cette lecture, je la picore parce que voilà, j'ai pas envie qu'elle se finisse. J'ai commandé le tome 3. Du coup, je pense que je vais le recevoir dans la semaine et voilà, j'ai hâte sans avoir hâte en fait de le continuer. Mais comme il se lit assez vite et assez bien, j'ai assez de facilité à avancer dans l'histoire, je vais le garder pour la semaine à 1000 parce que je sais que je vais pouvoir engranger beaucoup de pages. Et donc les Nocturnes, je pense que je vais le finir aujourd'hui. Et j'aimerais finir cette semaine King of Scars de Les Bardugo aux éditions Milan, que je lis toujours avec Bérangère. Donc celui-ci il traîne depuis quelques mois déjà. On est page 416, enfin je suis page 416, parce qu'elle l'a terminé. Donc voilà, il reste 100 pages. Voilà, je veux vraiment le terminer cette semaine, que ce soit bouclé, hein, parce que bon, ça fait quelques mois quand même qui traîne, donc voilà, c'est à voir. Donc voilà pour mes lectures en cours. C'est assez rapide, hein. De toute façon je ne vais pas vous parler plus que ça parce que je les ai pas finies, je préfère vous en parler une fois qu'elles sont terminées. Et du coup j'ai terminé plusieurs romans. J'en ai terminé 4 depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Je sais pas comment j'ai fait mon compte, moi ce matin en me coiffant. Bon bref, c'est pas grave. Ça fera une petite mèche sur le côté. Hein. Du coup, j'ai terminé La librairie des rêves suspendus d'Emily Blaine aux éditions Harlequin dans la collection E.H. Une petite romance plutôt sympathique où on va retrouver Sarah qui est libraire dans une petite ville des Charentes, je crois, c'est ça. Qui, voilà, sa librairie elle marche pas très bien, elle a récupéré ça, c'est un héritage de sa grand-mère et c'est assez difficile pour elle de faire tourner sa librairie. Elle achète beaucoup de livres. Au final, pour en vendre très peu, il y a beaucoup de travaux. Enfin, du coup, voilà, elle manque d'argent, elle manque de moyens pour faire tenir ça et du coup, elle est au bord de la faillite. Et à côté de ça, nous avons, comment il s'appelle, Maxime, qui est un acteur plutôt connu et plutôt bien coté, qui a des soucis avec la justice, puisqu'il aime bien se battre, et voilà, etc. Et là, c'est le coup de trop, et du coup, on va lui proposer de faire des travaux généraux dans la librairie de Sarah pendant un mois ou deux, je sais plus. Je sais plus si c'est un mois ou deux, histoire de ne pas aller en prison, puisque ces avocats ont réussi à magouiller un truc pour que ça se passe comme ça. Et du coup, on va suivre leur relation entre les deux qui est assez, assez explosive. Mais voilà, donc c'était plutôt sympa. Ça casse pas trop patin à un canard non plus. Hein. C'est pas le roman de ouf, mais j'ai passé un très bon moment en le lisant, ça se lit bien. On a envie de savoir la suite. Et voilà, c'est tout ce qu'on lui demande au final. J'ai également fini Le monde secret de Sombre Terre de Cassandra O'Donnell aux éditions Flammarion Jeunesse. Donc là, c'est un petit livre de 200 pages qui est illustré. Hop, voyez. Voilà, donc c'est écrit assez gros, c'est illustré, bon, ça se lit très vite. Mais aussi, voilà, enfin moi ça m'a beaucoup plu. On y suit, alors les prénoms. On y suit Victor et Alina. Voilà, on y suit Victor et Alina qui vont se rencontrer dans la petite ville où vit Victor et où il va se passer plein de petits mystères. Apparemment, Victor voit des fantômes et Alina sait d'où viennent ces fantômes et pourquoi Victor les voit.
Voilà. Donc c'est un livre jeunesse qui se lit très vite, mais on est assez emporté dans l'histoire. Voilà. Moi franchement j'ai vraiment beaucoup aimé. Je lirai la suite avec grand plaisir. Et il va falloir que j'essaie de me la procurer d'ailleurs. Et voilà. J'ai fini Un palais de glace et de lumière de Sarah J. Maas, édition La Martinière Jeunesse. Donc ça c'est un petit hors-série dans la saga de Palais d'épines et de roses, où il ne se passe pas grand-chose. On suit tous nos personnages, donc je ne vais pas en dire plus, mais on suit tous nos personnages après ce qui s'est passé dans le tome 3. Et c'était assez intéressant de voir où ils en sont chacun dans leur tête, etc., dans leur vie, comment ils arrivent à se repositionner après tout ce qui s'est passé. Et voilà, ça fait tellement plaisir de retourner dans cet univers que même s'il se passe pas grand chose, c'est pas grave. Et enfin, j'ai lu Mère morte d'Aurélie Wallenstein aux éditions Scrineo. Et là, une grande claque dans ta face. On y suit Oural, qui est un... Merde, ça y est, j'ai pas de nom. Donc on y suit Oural, qui est un exorciste, puisque les mères ont disparu de la planète. Elles ont été remplacées par une espèce de brume envahie de spectres des animaux marins, qu'on appelle mères mortes, et qui, comme des marées, vont venir refouler sur la Terre à des moments réguliers. Et les spectres sont avides de vengeance et veulent prendre les âmes des humains. Et Oural, en tant qu'exorciste, sait arrêter tout ça. En fait, il sait exorciser ces animaux qui sont spectraux et faire comme un petit dôme au-dessus de lui et de ses compagnons pour éviter que les spectres rentrent et atteignent les âmes des humains. Et donc c'est son travail de faire ça dans son petit bastion où il vit avec toute une communauté. Je crois qu'ils sont 1000 à peu près habitants. Et un jour va arriver un pirate, c'est le tout début, hein, je ne vous spoil rien, qui va tenter de kidnapper Oural. Et de là va découler toute l'histoire que je vous laisserai découvrir, mais il faut le lire. C'est tellement poignant. Voilà, on a tout le temps envie de savoir la suite puisque l'histoire est vraiment entraînante et on veut savoir jusqu'où ça va aller et quelle sera la fin et on a peur et voilà. Et en même temps, on est à la place de ces animaux qui sont morts et je sais pas comment elle a réussi à retranscrire ça, mais on a vraiment l'impression d'être à leur place, si vous voulez. Et du coup, c'est tellement... Ouais, non, c'était vraiment une très 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 bonne lecture, émouvante, poignante, et franchement, je vous la conseille. C'est le premier livre d'Aurélie Wallenstein que je lisais, ce sera très certainement pas le dernier, parce que vraiment, waouh. Ensuite, je vais vous parler de mes dernières réceptions. Alors, elles sont pas dans l'ordre dans lesquels je les ai reçues ou achetées, mais bon, voilà. Le dernier, justement, reçu, c'est La source du Pranium, le tome 1, le carnet d'Anatole K. de Caris Demot. Demot ou Demos, je sais pas comment on prononce son nom de famille. Et ça, c'est un cadeau de mon cousin qui... donc, Caris, c'est le cousin de mon cousin. Et donc du coup il m'a proposé de m'envoyer ce livre qu'a écrit justement son cousin, et du coup il me l'a très 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 gentiment offert, et du coup je le remercie même s'il ne regarde pas ma vidéo. Donc c'est de l'auto-édité, et alors au début je pensais qu'il était court. Je regarde le nombre de pages, il fait 400 pages. Mais le truc c'est qu'il fait 400 pages, mais au niveau de l'écriture, si vous voulez, c'est écrit tout petit. Donc au final, je pense qu'il va être pas mal gros à lire, mais j'ai bien envie. Pour tout vous avouer, la mise en page, voilà, ne me donne pas vraiment envie de l'attaquer, mais le résumé, oui. Puisque il me semble que ça va être une dystopie après une suite de catastrophes naturelles. Il va y avoir des initiés pour atteindre un équilibre spirituel, écologique. Enfin, je pense que ça va être vraiment bien.
voilà, il va falloir juste se laisser tenter et voilà. Et ça y est, j'ai déjà perdu le petit mot de mon cousin que j'avais laissé à l'intérieur. Bon, tant pis. Je suis allée à l'espace culturel avec ma copine Coco, comme d'habitude. Vous savez que quand j'y vais, c'est en général avec elle. J'ai craqué sur Murder, enfin #Murder de Gretchen McNeil, aux éditions Milan. Où, a priori, c'est une télé-réalité sur des criminels qui sont envoyés à Alcatraz et les spectateurs vont pouvoir décider de leur mise à mort. Du coup, voilà, ça me fait penser à Criminal Loft dans le speech. Donc je suis plutôt tentée de lire ce petit bouquin et on verra ce que ça donne. Je me suis également pris La Belle au Bois dormant de L.P. Sicard. Donc c'est un des contes interdits des éditions Ada. J'aime beaucoup les contes interdits. Enfin, j'aime beaucoup, non. Il y en a 2 que j'ai adoré et 2 que je n'ai pas aimé. Et d'ailleurs, lui, je crois que je l'ai déjà lu dans un conte interdit. Il faudrait que je vois... Ah si, ils sont là-haut. L.P. Sicard... Ouais. Bon, bah lui, il a écrit Blanche-Neige, et Blanche-Neige, c'est un que je n'ai pas aimé. Et en fait, non, j'en ai lu plus. J'en ai lu 5. Pinocchio, j'ai aimé. Peter Pan, j'ai aimé. Le joueur de flûte, je n'ai pas aimé. Blanche-Neige, je n'ai pas aimé. Et l'autre, c'est quoi? Les 3 petits cochons, j'avais aimé. Donc j'en ai aimé 3 sur 5. Donc celui-là, on verra, mais c'est vrai que Blanche-Neige, je n'avais pas aimé. Je peux faire attention que c'était cet auteur-là. Donc, bah écoutez, on verra bien si celui-là me plaît plus. Et j'ai craqué pour un petit poche qui est Le pouvoir de Naomi Alderman, donc au livre de poche, où là, a priori, les femmes peuvent tuer les gens rien qu'en les touchant. Donc ça m'a plutôt... Voilà. J'ai reçu la box 1001 livres dans lequel il y avait cette merveille. Showstopper de Hayley Barker aux éditions Bayard. Ah, la couverture, franchement, elle est juste trop belle. Voilà. Et du coup, le speech m'a beaucoup plu. Je ne saurais pas vous le redire comme ça, mais quand je l'ai vu, je me suis dit, mais trop bien, trop bien. Ensuite, je me suis fait livrer Vous faites quoi pour Noël de Karen Ponte aux éditions Michel Lafon. J'aime beaucoup cette autrice. Il faut que je continue de la lire, hein, d'ailleurs, j'en ai lu que 2 d'elle, dont un énorme coup de cœur. Et du coup, je me suis pris une petite romance de Noël que je lirai sûrement la semaine prochaine pour ça va aller dans ma sélection de petites piles à lire de la semaine à 1000, je pense. Chez France Loisirs, donc je me suis commandé des romans. Donc je m'en suis commandé 3 pour atteindre... comment vous dire? Non, je m'en suis commandé 2, pardon. Pour... Ah oui, on va faire comme ça. Je m'en suis commandé 2 pour atteindre, vous savez, le palier pour avoir un livre gratuit. En plus, puisque j'avais déjà eu 100 points, mais j'étais à 180 points ou 160 points, mais les points étaient doublés, je sais plus. Enfin bon, bref. Du coup, il suffisait que j'en commande 2 pour avoir l'autre livre gratuit. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis commandé comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire. Voilà, une petite romance de Noël, je suppose. Je sais pas si c'est une romance ou si c'est juste un petit contemporain, mais le titre me disait bien. Et Une mère idéale de Claire Allan. Donc c'est chez France Loisirs. Le speech m'avait beaucoup plu, mais maintenant je m'en souviens plus. Et donc en gratuit, je me suis pris Natasha Preston, donc La Cave et Le Week-end, donc 2 romans de cette autrice. Voilà, je pense que ça va être plutôt sympathique à lire. Et la merveille, le 2e livre gratuit, enfin le 2e livre, il y en a 2 dedans, c'est Le porteur de mort de Angel Arkin. Donc c'est l'intégrale numéro 1 avec le livre 1 Seis et le livre 2 Naïs. Je vais vous les sortir. Je trouve le coffret. Ouf.
tellement magnifique. Je vais vous montrer. Voilà. Et c'est juste sublime. Et donc, le tome 1, le voici. Donc c'est écrit assez petit à l'intérieur aussi. Hein. Voilà. il fait 630 pages, mais vous voyez comment c'est écrit à l'intérieur. Voilà. Et le tome 2, nice. Voilà. Je sais pas quand est-ce que je vais les lire, franchement, mais je les trouve tellement beaux. Et dans ce coffret, voilà. Je les rangerai après. Et enfin, j'ai reçu Orphelin 88, donc c'était dans le swap de novembre et c'est ma petite Bérangère qui me les a envoyés. Donc elle a été folle puisqu'elle m'en a envoyé 2. Donc elle m'a offert Orphelin 88 de Sarah Cohen-Scally aux éditions R. Je ne sais plus le résumé, mais il me semble que c'est un garçon qui a survécu à la Seconde Guerre mondiale au camp. Il me semble, je suis pas trop sûre. Donc je vais pas en dire plus. Et enfin, la beauté. Elle m'a offert le dernier magicien, le tome 2. Les 5 artefacts de Lisa Maxwell aux éditions Casterman. Et il est tellement beau. Alors le tome 1 était plus beau, puisqu'il était bleu. Mais alors, il est magnifique. Mais Peter Ricas. Voilà, puisqu'il fait presque 700 pages. Je sais pas si on les dépasse. Oui, on les dépasse. Voilà. Donc,